Alors bonjour, ou bien bonsoir frères et sœurs à travers le monde et je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous et ressuscité pour notre justification. Donc frères et sœurs, je viens aujourd'hui avec un grand thème qui porte sur Proverbe chapitre 20, pas Proverbe autant pour moi, chapitre 4, verset 23. Et c'est une grande parole de sagesse et une parole comme cela que nous devons attacher. Nous devons attacher cette parole dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous vivons les temps difficiles et nous devons savoir que plus le temps passe, plus les ténèbres, bien plus la couche des ténèbres ne fait que s'épaissir. Donc il y a donc urgence de préserver nos cœurs. C'est pour ça que je parlais tantôt d'attacher cette parole avec le cœur, c'est-à-dire que nous serrons la parole de Dieu dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ce moment d'enseignement entre les mains du Seigneur et comprendre pourquoi est-ce qu'il faut attacher la parole de Dieu dans ces temps difficiles dans nos cœurs, pourquoi est-ce qu'il faut garder la parole de Dieu dans nos cœurs, pourquoi est-ce qu'il faut persévérer dans cette parole, parce qu'il y a des conséquences à tout. Nous savons tous qu'il y a des conséquences à tout. Donc, si on ne veut pas faire face à des conséquences néfastes du fait de la négligence, du fait, par exemple, oui, du fait de la négligence de ces prescriptions, alors nous devons attacher avec beaucoup de fermeté la parole de Dieu, c'est-à-dire garder avec beaucoup de fermeté la parole de Dieu dans nos cœurs. Donc, prions. Éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Seigneur, je viens encore à ce moment pour te bénir, pour élever ton nom dans les lieux célestes, en Christ. Merci encore une fois de plus pour ce moment que tu as rendu disponible. Merci surtout pour le message que tu as préparé aujourd'hui pour ton peuple. Seigneur, donne à ton peuple de s'abreuver de ce message et surtout de continuer la carrière, continuer le bon combat de la foi jusqu'à ce que tu reviennes. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de veiller sur nos pas, veiller sur nos vies, afin de ne point tomber dans la tentation ou dans la séduction. Merci déjà, Seigneur Dieu, pour les puissantes révélations que tu as prévues d'avance pour ton peuple, afin que ton peuple soit édifié. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Le texte de base, c'est dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Comme je disais tantôt, Proverbe chapitre 4, verset 23. Nous connaissons ce proverbe. En fait, la plupart d'entre nous, nous connaissons la parole de Dieu. Ce n'est pas un problème de connaître les Écritures. Mais le problème avec la parole de Dieu, c'est de mettre toujours en pratique. C'est là où il y a le problème. Et c'est pour ça que nous, on a ce devoir-là de rappeler les mêmes choses. De rappeler les mêmes choses. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne nous donne pas une nouvelle parole. La parole que Dieu nous donne aujourd'hui a déjà été annoncée par des serviteurs de Dieu, par des prophètes que Dieu a envoyés dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, que Dieu continue à annoncer encore la même parole, pas une autre parole, pas un autre évangile, toujours le même évangile. Alors, Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà. Qui n'aime pas la vie? Nous tous nous aimons la vie. Mais alors, la plus grande clé pour jouir de cette vie, pour jouir de la paix du Seigneur Jésus-Christ, pour jouir du bonheur, c'est de préserver son cœur. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette grande urgence aujourd'hui de préserver son cœur? C'est comme je disais tantôt en introduction, la couche des ténèbres ne fait que s'épaissir. Elle ne fait que s'épaissir. Il y a plusieurs choses, plusieurs péchés, si on regarde bien par le passé, que les gens commettaient en cachette. Maintenant, avec la perversité, avec beaucoup de perversité que nous voyons à la télévision et sur Internet, beaucoup de gens s'exhibent. Il y avait même un genre d'habillement qu'on ne mettait pas, surtout chez les femmes. Côté habillement, c'est toujours les femmes. Parce qu'en général, les hommes
les hommes ont, comment dirais-je, les hommes en général ont très moins de... C'est pour ça que même dans la parole de Dieu, il n'y a aucun verset où le Seigneur recommande aux hommes de s'habiller de manière avec beaucoup de décence. Parce que les hommes, naturellement, s'habillent décemment. Et moi-même, par expérience, et je crois que je ne suis pas le seul à avoir constaté ça, la plupart des hommes, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils ne connaissent pas Dieu, la plupart des hommes s'habillent décemment. C'est vrai, quelque part, nous avons de l'indécence, certains jeunes qui baissent les pantalons ou qui abordent des tenues des tenues qui ne sont pas bien saillantes, par exemple. Mais pourquoi est-ce que chez la femme, c'est toujours un problème? C'est parce que la femme séduit par son habillement. Ou un peu le péché d'adultère qui est commis par le regard. Ce commandement n'a pas été donné pour l'homme. Parce que le Seigneur Jésus-Christ peut aussi également dire, vous les hommes, habillez-vous convenablement parce que les femmes peuvent pécher peut-être avec le regard et ainsi de suite. Parce que c'est plus chez les femmes. Et c'est pour ça que même le commandement, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit le Seigneur Jésus-Christ, il dit, celui qui regarde une femme, c'est parce que les hommes, en général, sont plus portés à convoiter les femmes par sont plus portés à convoiter les femmes qui s'habillent mal, les femmes qui exposent leur nudité, autant pour moi. Parce que généralement, les femmes n'ont pas ce temps-là. Et comme je disais tantôt, une femme, normalement, si un homme qui est nu dans la route, elle va seulement détourner le regard et ça ne va même pas la bouger. Mais généralement, si c'est un homme, c'est clair qu'il va être ébranlé sur tout le trajet jusqu'à la maison. Alors, ça c'est une petite parenthèse que je le fais rapidement, tout simplement pour montrer un peu quelques détails de l'épaisse couche de ténèbres. Quelques détails parmi tant d'autres. Donc, la Bible nous recommande de garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Donc, on va aussi également aller dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, c'est pour voir les conséquences. Parce que quand nous voyons une recommandation pareille, c'est parce que Dieu nous aime. Dieu ne veut pas qu'on se retrouve devant les conséquences. Il faut bien qu'on comprenne. Un père va dire à son enfant, ne sors pas, ou à sa fille, ne sortez jamais après 20 heures de la maison. Les enfants vont dire, ah, pourquoi papa, pourquoi tu es sévère comme ça? Je vois les enfants des autres sortir. C'est pas parce que les enfants des autres sortent, les enfants des autres vont sortir à 20 heures et que rien ne les arrive, que par exemple, vous allez sortir à 20 heures, rien ne va vous arriver. Non. Encore les enfants des serviteurs de Dieu, ça c'est un autre. Déjà même, les serviteurs de Dieu, comme nous voyons dans la parole de Dieu, ont toujours été attaqués. Ils ont toujours subi des attaques, et même des attaques qu'on ne comprend pas. Donc, il ne faut pas dire, non, je vois l'enfant de telle sortie à 20 heures. Moi aussi, je veux sortir à 20 heures. Non. Pour nous, ça doit être même plus sévère. Ça veut dire que si les enfants des autres qui ne connaissent pas Dieu ne sortent pas à 20 heures, pour nous, ça va être même peut-être 17 heures. Parce que nous devons être prudents, extrêmement prudents. Parce que l'ennemi nous calcule. La moindre erreur, la moindre faute, ça ne pardonne pas. Satan va nous accuser. Satan va nous accuser. Donc, ce sont les petits détails comme ça. Parce qu'on parle du cœur, là. Ce n'est pas le cœur que nous avons qui pompe pour le sang. C'est l'intelligence. Cette partie profonde de l'intelligence, là, qu'il faut garder, en fait. L'intelligence, là, qui doit être renouvelée par la parole de Dieu. Donc, voilà cette partie du cœur que nous devons garder. Aujourd'hui, nous avons tellement de distractions. Des films, séries, plein de distractions. Et toutes ces distractions, en fait, c'est pas là pour rien. C'est pour s'aimer l'ivraie dans le cœur. Et lorsque l'ivraie est s'aimer, le cœur va s'endurcir, s'endurcir et s'endurcir. Donc allons dans Ézéchiel 36 pour voir à quelles sont les conséquences. À partir du verset 16, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impurité. La souillure d'une femme pendant son impurité, il faut comprendre, dans l'ancienne alliance, une femme n'avait pas le droit de s'approcher du sanctuaire de Dieu, de s'approcher de Dieu pendant sa période d'impurité. Une femme n'avait pas ce droit. Donc, pourquoi cette métaphore avec l'impurité de la femme? Pourquoi?
Et les métaphores que nous voyons dans la parole de Dieu, ce n'est jamais pour rien. C'est pour expliquer la gravité du péché, la gravité de la faute. C'est pour dire en fait que les enfants de Dieu qui se livrent au péché, qu'on parle en souillé par leur conduite. J'ai parlé tantôt de l'adultère, par exemple, par le regard. Juste l'adultère par le regard, ça souille le chrétien. Celui qui ne sait pas, celui qui ne se repent pas, bien sûr, il porte sa souillure. Et Dieu le voit sur son vêtement spirituel. Donc, l'on souillé par leur conduite. Ils n'ont pas souillé par leur parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont champions pour rester les versets bibliques. Dès que tu commences par Genèse, c'est lui qui enchaîne, ça se termine avec Apocalypse. Mais ça ne veut pas dire que là, une conduite sainte. Ça ne sert à rien. Tout ce qui compte pour Dieu, c'est cette parole-là qu'il y a dans l'intelligence. Et comme je disais une fois dans un enseignement, la parole qu'il y a dans l'intelligence, c'est celle-là que nous mettons en pratique. Les paroles que nous mettons, la parole de Dieu que le chrétien ne met pas en pratique ne se trouve pas dans son intelligence. Dieu ne voit pas ça. C'est pour ça que Dieu peut dire ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Le Seigneur l'a bien prophétisé avec Esaïe. Je ne me trompe pas bien avec Esaïe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Honorer Dieu des lèvres, c'est quoi? Réciter les versets bibliques sans mettre ces versets bibliques en pratique. C'est ça, honorer Dieu des lèvres. Dieu veut bien qu'on prêche, Dieu veut bien qu'on enseigne, mais Dieu veut aussi également que cette parole soit dans l'intelligence, c'est-à-dire que nous mettions cette parole en pratique. C'est ça le challenge de tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, c'est un challenge. Nous avons tous ce challenge. Des fois, je me retrouve souvent devant certaines épreuves et je dis waouh, c'est souvent les choses qu'il enseigne. Mais quand tu vis la situation, tu as l'impression que waouh, que tu es en train de te vider. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais ça se passe en un laps de temps. Tu as l'impression que tu es en train de te vider. Et pour arrêter l'hémorragie, on n'a pas le choix d'appliquer la parole de Dieu. Parce que la plupart des chrétiens qui vivent dans la compromission, c'est parce qu'ils choisissent à un moment donné de ne pas appliquer la parole de Dieu, ou il faut appliquer la parole de Dieu. Et voilà l'ennemi qui gagne du terrain. Alors, leur conduite a été devant moi comme la suite d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils avaient souillé. Pourquoi on parle de verser du sang? À cause du sang qu'ils avaient versé au pays. Il y a un enseignement où, je crois que c'est dans Deutéronome, le Seigneur nous fait comprendre ceci. Une personne qui détourne, un frère qui détourne son autre frère de la vérité, est en train de verser son sang. C'est un crime. Et selon Deutéronome chapitre 13, même si c'était un frère, que ce soit de sang ou un frère, peu importe, cette personne devait être lapidée. Ça devait être la mort. Allons un peu rapidement dans Deutéronome chapitre 13. Aujourd'hui, on a vu que maintenant nous sommes en train, le standard de la parole de Dieu a été tellement revu à la baisse par tous ces faux pasteurs, ces faux apôtres des néants. Et quand nous rentrons dans la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 13, je veux rapidement tomber dans le verset 10. Non, à partir du verset... Bon, il faut que je lise à partir du verset 6 pour que vraiment les uns les autres soient... pour que la plupart des chrétiens soient dans le bain. Parce qu'il y a d'autres peut-être... D'autres qui connaissent cette parole et peut-être d'autres qui ne connaissent pas. Donc, c'est dans ce devoir d'aller à partir du verset 6. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, regardons les détails. Ça dit, ce sont les liens proches. Ça dit que on ne doit pas appliquer la rigueur chez le voisin, chez celui ou celle qu'on ne connaît pas. Et quand ça arrive chez nous, on baisse la garde. Non, ce n'est pas ça. On parle de si ton frère, fils de ta mère, ça dit que ton frère de sang. Remarquons la proximité et la rigueur. Alors, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même. Dieu précise. Nous ne sommes pas rigoureux avec la parole de Dieu aujourd'hui. Je vous assure, frères et sœurs, nous ne sommes pas rigoureux. Combien de chrétiens, quand ils sont devant leur ami,
Il commence, ah non, il faut laisser. Ah, ce- ton ami, on va poursuivre, poursuivons frères et sœurs. Ou ton ami que tu aimes comme toi-même t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus. Regardons ceci. Ton ami que tu aimes comme... C'est-à-dire que celui, comment dirais-je, que tu peux me confier tout. Il te dit, allons servir d'autres dieux. Regardons la conséquence. Verset 7. Des dieux que toi, tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Pourquoi est-ce que Dieu dit tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié? La chair est faible. Ouais, c'est mon ami. C'est mon frère. C'est vrai qu'il m'a recommandé d'aller servir les Baals. Qu'est-ce que je vais faire? C'est mon frère, c'est mon ami. Regardons ce que Dieu va dire. Tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas. Excusez-moi. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas. Tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras quoi? Mourir. Nous lisons ça tous. Tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui. Sur qui? Sur ton frère. Sur qui? Sur ton ami que tu aimes comme toi-même. Sur qui? Sur le fils, sur le fils, sur ton frère, ta soeur, peu importe. Et, ou bien même la femme qui repose sur ton sein. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va dire nos épouses. Oh, ouais, regardez comment la parole est sévère. C'est-à-dire, quand on se mesure, des fois, on pense qu'on a la foi. Mais quand on lit les versets comme ça, on comprend que non. Pour nous, on n'a même pas encore démarré. On comprend que la foi n'a même pas encore démarré. Et c'est parce qu'on voit le détail. D'autres vont peut-être penser, ah non, peut-être je suis à un niveau où j'ai la connaissance. Non, il faut souvent se mesurer à ce genre de versets. Celui qui pense qu'il connaît quelque chose, il doit prendre ce genre de versets, méditer dessus. Est-ce que mon niveau de connaissance atteint même le 1 milliardième de ce genre de versets? Avant de dire que, ah, je suis dans telle situation, ah, je vais laisser, ah, je vais faire comment? Non. On se mentait lire la rigueur, la sévérité de la parole de Dieu. Ou la femme qui repose sur ton sein. Alors, la femme qui peut reposer sur notre sein, ça va être qui? Si ce n'est pas majoritairement nos épouses. Alors, verset 9. Tu le feras mourir. Ça veut dire que même si c'est la femme, c'est pareil. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à faire quoi? À te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Verset 11. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Waouh! C'est une parole qui ébranle. Même quand moi, à chaque fois quand je lis ça, là, je suis tout le temps ébranlé. Ça ébranle le cœur. Aujourd'hui, regardons comment est-ce que la plupart de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes autoproclamés, ont réduit le standard. Maintenant, à cause de leurs intérêts égoïstes, dîmes, offrandes, ils sont obligés de revoir. Non, il faut comprendre, Dieu est amour, Dieu est ceci. Le Dieu là, qui nous a instruit, qui nous a donné cette parole dans Deutéronome chapitre 13, c'est le même Dieu, hein, ce n'est pas un autre Dieu. Nous sommes en train de parler du même Dieu, même Dieu qui est amour là. Celui qui dit qu'il faut lapider, qu'il faut tuer une personne, que ce soit même une femme, que ce soit notre frère, notre soeur, même nos épouses. Et regardons la sévérité de la parole de Dieu. Parce qu'on dit, des fois, on peut penser qu'on a la foi, mais quand on lit ça, on comprend que non. Ici, là, la foi n'a même pas encore démarré. Ça n'a même pas encore démarré. Est-ce qu'on est prêt à donner ce genre de sacrifice à Dieu? Parce que lapider de telle personne, c'est offrir en quelque sorte un sacrifice à Dieu. Imaginons une personne qu'on aime, comme nous-mêmes, et qu'il faut le lapider parce qu'il a voulu nous amener, parce qu'il a voulu nous détourner de la voie sainte. Mais il faut le lapider, Dieu le dit, c'est un ordre. Et en général, pour comprendre les ordres, pour comprendre les ordres, pour mieux comprendre un ordre, il faut rentrer dans l'armée.
L'armée, c'est un milieu où, avec l'ordre, on ne discute pas. Quand le général dit tire, tire, il faut tirer. C'est ça. Et notre général, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui la tête de l'église. S'il dit tire, voilà la parole, il faut tirer. Il ne faut pas te mettre à réfléchir, chercher les contours. Non, c'est que si je fais comme ça, les gens vont fuir, les gens ne vont pas machin. Ça sont les raisonnements. Continuons, frères et sœurs. Ézéchiel chapitre 36. J'étais au verset 18. Cette parenthèse, je l'ai ouverte à cause de ce détail du verset 18. Il dit ceci. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils avaient souillé. Et quand on parle du sang qu'ils avaient versé dans le pays, c'est que si moi, je donne un faux conseil à un chrétien, je donne un faux conseil à une personne, même si ce n'est pas un chrétien, je suis en train de répandre son sang. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de meurtriers. Il y a beaucoup de meurtriers. Il y a des gens qui vont dire, ah, il t'a fait telle chose, fais aussi telle chose. Il va aussi comprendre. C'est-à-dire que les gens amènent les hommes à rendre le mal par le mal. Et ils sont en train de les tuer. Ça, c'est le meurtre, c'est le crime. Comme nous venons de le voir selon Dieu. Donner un conseil toxique à une personne, c'est le tuer. C'est le tuer. C'est clair, aussi simple que ça. Ah, tu vas te venger. Ils vont comprendre que... Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens meurent devant les films de vengeance. Un film où on a commencé à tuer... l'acteur a perdu sa mère au départ. Et maintenant, tout le monde attend la vengeance vers la fin. C'est comme ça que même la foi meurt. Parce que c'est un crime. C'est un crime de donner les conseils, les mauvais conseils à une personne, les conseils pour se venger. Si nous voyons ce détail, c'est un crime devant Dieu. Donc, verset 19, je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon quoi? Leur conduite est selon leurs œuvres. Dieu ne juge pas selon ça, selon les paroles, selon les versets bibliques qu'on cite à tort et à travers. Dieu juge selon quoi? La conduite, selon les œuvres. Voilà. Le Seigneur va venir juger. Quand le Seigneur reviendra, il va nous juger selon quoi? Pensons qu'il va nous juger selon les paroles vides de sens, selon les œuvres. Oui, tu as eu à enseigner telle chose. Bon, selon les œuvres, qu'est-ce que tu en as fait? S'il n'y a pas de similitude entre la parole et les œuvres, c'est justement la parole que le soi-disant serviteur de Dieu aura prêché qui va le condamner. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 2. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Donc, tu enseignes les autres de ne pas voler, toi tu voles. Toi, tu enseignes les autres de ne pas se prostituer, toi tu te prostitues. Alors, c'est la parole que l'enseignant aura sorti de sa bouche qui va le condamner lui-même. Ce n'est même pas que c'est le Seigneur qui va dire non, je te condamne pour ceci. Non, c'est la même parole qui le condamne. Si nous voyons le détail, c'est pas évident le combat de la foi. Nous devons toujours être dans une posture où, quand nous combattons, qu'il n'y ait pas une faille. Et Satan guette la moindre faille. Surtout chez les vrais chrétiens. Quand il y a la faille, Satan ne rate pas. Satan ne rate pas. Même si la faille est maigre comme ça, bam, il balaye tout au sol. Il ne rate pas. C'est pour ça que nous devons préserver nos cœurs. Et ça, c'est un message justement de mise en garde par rapport à nous tous. Et parce que nous tous, nous devons rester debout. Nous devons toujours être sur nos gardes par rapport à la parole de Dieu, par rapport à nos œuvres. Donc, verset 20. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Commençons à comprendre un grand détail. En fait, j'ai à cœur qu'on comprenne ce détail ensemble. C'est pourquoi est-ce que Dieu frappe. Des fois, beaucoup de gens, nous devons pouvoir comprendre, bien tirer des leçons, des conséquences de nos vies. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne tirent pas des leçons. Et un chrétien qui n'apprend pas à tirer des leçons sur les conséquences de sa marche chrétienne
ce chrétien va continuer à s'endurcir jusqu'à la mort. Or, ce n'est pas quand Dieu frappe, quand Dieu nous met face aux conséquences, c'est pour qu'on puisse se repentir et on revient sur le droit chemin. Voilà le but pour lequel Dieu nous met face aux conséquences. Donc, comprenons ceci, verset 20. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux. Alors, en sorte qu'on disait d'eux. Qui disait d'eux? Certainement les nations alentours, les nations qui ne connaissaient pas Dieu. Je crois que j'avais parlé d'un enseignement, peut-être même dans plus d'enseignements, si mes souvenirs sont bons. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui fait les mauvaises choses. Déjà, mais le fait qu'il se dise, qu'il dit que non, je suis un chrétien, il doit faire attention. Vaudrait même pour lui qu'il se cache, qu'il ne dise même pas qu'il est chrétien et qu'il fasse les mauvaises choses et qu'on ne sache même pas qu'il est chrétien. Je veux répéter ceci. Je disais ceci. Lorsque une personne dit déjà que je suis chrétien, si une femme elle dit que je suis chrétienne, c'est la corde qu'elle a mis à son cou. Et précis, c'est la corde. Vaudrait mieux se taire. Parce que s'il y a même l'erreur, on va dire, bon, c'est là, on ne sait même pas, elle est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne, on ne sait pas. Mais quand quelqu'un dit déjà qu'il est chrétien, ça veut dire qu'il a élevé sa barre. Lui-même, il a mis la corde à son cou. Donc, il doit vraiment veiller sur sa marche. Pourquoi? Parce que la moindre erreur ne va pas pardonner. On va commencer à dire, ce sont les chrétiens, ils disent qu'ils sont des born again, ils disent qu'ils sont ceci, ils disent qu'ils sont là. Et voilà comment le nom de Dieu est profané. Et Dieu ne va pas laisser que son nom soit profané indéfiniment. Non. Dieu va répondre à cela. Comme on va voir par la suite. Donc, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qui sont sortis. Et j'ai voulu faire quoi? Dieu a voulu faire quoi? Et j'ai voulu sauver l'honneur. Ça, c'est un grand détail à souligner, comme moi je souligne aussi. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. Voilà pourquoi est-ce que Dieu, des fois, punit la plupart des chrétiens. C'est parce qu'il veut sauver l'honneur de son nom. Quand Satan vient devant le trône de la grâce accuser un chrétien, oh Dieu, il y a telle personne, pourquoi tu le couvres? Il vient de commettre l'adultère, il vient de commettre la fornication, il vient de faire telle chose, pourquoi tu le couvres? Dieu regarde, il dit, vraiment, je vais le laisser subir les conséquences de ses actes. Et voilà comment Dieu permet que l'esprit de mort frappe, bam! Dieu permet que la maladie frappe. L'autre chrétien va dire, il faut que je revoque, il faut que je chasse, il faut que je brise, il faut que je... Ce n'est pas ça la cause. La cause de la mort, c'est le péché. C'est ça la cause. Plusieurs sont champions pour s'attaquer aux conséquences. On ne s'attaque pas aux conséquences, on s'attaque aux causes. Qu'est-ce qui a causé la mort? C'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il faut s'attaquer aux causes. C'est à cause peut-être de tel film d'horreur que j'ai regardé. Ça a ouvert la porte, des démons sont entrés dans la maison. Ok, je ne regarde plus les films d'horreur. Voilà un détail. Mon cœur est encore attaché aux passions du football, aux passions des séries télévisées, où il y a des scènes érotiques et tout ça, pornographiques. Alors, l'ennemi est passé par là pour m'attaquer. Alors, je ferme cette porte. Ce n'est pas qu'on rentre dans la chambre, on prie, pop, 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 on envoie, on brise, on lance. Satan c'est même à côté. Pendant que ces gens font ce genre de prières, Satan c'est même à côté, il danse avec eux. Je sais que ça ne va rien donner. La porte reste ouverte. La porte, c'est la série télévisée qui regarde le moyen par lequel les démons sont entrés dans la maison. La porte, c'est ce film d'horreur ou quoi machin, ou c'est ces passions-là. Satan sera content. Satan aime même. Beaucoup de gens pensent qu'ils effraient Satan avec les prières. Satan rit. Il rit correctement. Quand il commence là, Satan est même à côté en train de les embraser. Mais il les embrouille. S'attaquer aux causes, c'est fermer les portes. Si les portes sont fermées, là maintenant, on peut allumer le feu et ça va prendre. Continuons, frères et sœurs. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait qui? La maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. On sait que c'est le peuple de Dieu. Ils arrivent, commettent des abominations, commettent des choses qui ne plaisent pas au nom de Dieu.
En sorte que, on a vu la dernière fois, on n'avait pas la dernière fois, excusez-moi, le verset 20. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, ils ont profané mon Saint-Nom, en sorte que, ça veut dire que ça va atteindre un niveau où ils étaient, on a dit que, hey, même les chrétiens font ça. Nous, on fait les mêmes choses. Non, non, même dans le monde, hein, c'est-à-dire que j'ai entendu des commentaires comme ça. Tu vois, tel faux pasteur qui couche avec ses fidèles, il est là avec la grosse Bible, il est là en train de balancer les prophéties à tort et à travers, les prophéties qui n'ont même pas de sens. Et quand quand il est attrapé pour un scandale, soit sexuel, ou bien il est attrapé pour un scandale de sorcellerie, même le sorcier du quartier dit que, yeah, moi qui suis marabout, je ne connais pas Dieu. Donc même ceux qui prêchent Dieu là, ils prennent des pouvoirs occultes. Yeah. Même les chrétiens font ça. Et c'est le nom de qui est blasphémé? C'est le nom de qui est profané? N'est-ce pas le nom de Dieu? Voilà pourquoi est-ce que Dieu à un moment donné les expose. En disant que non, ce ne sont pas mes serviteurs. Ce ne sont pas mes serviteurs. Ils usurpent la gloire de Dieu. Ils usurpent le nom de Dieu. Alors, préserver nos cœurs, comme c'est le thème de cet enseignement, c'est de fuir de tels hommes. C'est vrai, c'est de fuir de tels hommes. Il y a des chrétiens aujourd'hui prostitués. Ils vont écouter Kazarema, ils vont écouter Enseigne-moi Canal International, ils vont écouter Marcelo Tunasi, Karambiri, ils vont écouter tous ces faux pasteurs et revenir écouter encore la bonne parole. Ça, c'est la prostitution. On ne mélange pas, nous ne sommes pas dans un truc, on melting pot, on mélange tout. Parce que c'est la parole de Dieu. On écoute la louange pure et de l'autre côté, on écoute la louange qui est frélatée. Parce qu'il y a tout simplement un semblant de verset biblique dedans. Non. Ce n'est pas la parole de Dieu qui ébranle le cœur de Dieu. Ce qui ébranle le cœur de Dieu, qui dit ébranle le cœur de Dieu dans le bon sens, c'est-à-dire qui donne la joie dans le cœur de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous mettons en pratique. C'est ça qui ébranle, et précise, qui donne la joie à Dieu, c'est-à-dire qui donne la joie à son cœur. Dieu est content quand il voit ses enfants mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là où il est content. Ce ne sont pas des versets bibliques qu'on cite à tort à travers. Dieu n'a pas besoin des gens qui vont réciter des versets bibliques à tort à travers comme des perroquets. Dieu n'a pas besoin. De toutes les façons, les perroquets, si ce n'est que réciter les versets bibliques, si nous allons devant un perroquet, on dit Matthieu chapitre 1, on commence à lire le perroquet, on arrête, le perroquet va répéter la même chose. Donc, la différence entre le perroquet et nous, c'est que le perroquet ne va jamais mettre en pratique ce verset, alors que nous avons l'intelligence pour mettre en pratique ce verset. Donc, celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il se réduit à un perroquet, tout simplement. Alors, verset 22. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations. Comprenons bien ce détail. Il y a beaucoup de chrétiens qui subissent des choses. Ils pensent que, non, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a renversé? Pourquoi Dieu a permis que je perde telle chose? Non, c'est à cause de son Saint-Nom. Quand une personne dit déjà que je suis chrétien, je précise, il a mis la corde à son cou. Dit déjà que je suis chrétien, il faut faire attention. Voudrait me fermer la bouche. Voudrait me fermer, la fermer, que de dire je suis chrétien. Parce qu'à ce moment, les caméras sont sur lui. La moindre erreur, on va essayer. Ah, les chrétiens aussi mentent. Les chrétiens aussi volent. Les chrétiens aussi font ceci. Et les chrétiens sortent avec les femmes des gens. Les chrétiens, les caméras vont être sur lui. Parce qu'il a dit qu'il est chrétien. Alors que s'il n'était pas chrétien, on allait peut-être dire, ah, c'est un homme, non? Il faut aussi également comme les autres hommes. Mais comme il a dit qu'il est chrétien, tac, il a mis la corde au cou. Et cet enseignement aussi également, c'est pour dénoncer le zèle amer de ces soi-disant religions, ces soi-disant faux chrétiens. Ils sont très souvent là. Une fois, un frère m'a envoyé une campagne d'évangélisation, mais un véritable tintamarre en plus, où les soi-disant chrétiens sont là dans les rues, en mini-culotte, les femmes. Ils sont là, en train de presser Jésus, 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 donne ta vie à Jésus, machin. Tu vois une prostituée devant toi. Elle est là, les cinq sont au balcon, mini-culotte. Elle commence à dire, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime, Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Pensons-nous que Dieu voit quoi? Elle est en train d'enflammer le corps d'une personne qui peut-être certainement est en train de chercher le salut. Et des fois même,
Le gars va peut-être accepter la proposition parce que il veut par la suite sortir avec elle. Je vous parle des choses, c'est... J'ai vécu ça quand j'étais au Cameroun. Je vous assure, j'ai vécu ça quand j'étais au Cameroun. J'avais un voisin qui ne connaissait pas Dieu, qui sortait avec une soi-disant fille d'église. Et elle avait son plan dans la tête. Et moi, je suis passé par là. Il y a plusieurs pour amener les âmes dans l'église. Parce que le pasteur a prêché que non, il faut gagner les âmes. Il faut gagner les âmes. Ces faux pasteurs-là, ils aiment ça. Il faut gagner les âmes. Moins de choses. Il a gagné combien d'âmes? Il a gagné combien d'âmes? Gagné combien d'âmes dans le péché ou bien dans la fornication? Il y a plusieurs là. Elles vont chercher les clients. Elles l'amènent dans l'église. Et l'essentiel, c'est que non, ah, j'ai amené, il y a telle personne, telle... Le gars est là, il calcule, il a ses intérêts. Il a ses intérêts. Elle sort avec telle personne. Elle a dit la condition, c'est que viens voir mon pasteur. Le gars vient, il voit le pasteur, il cause avec le pasteur. Le pasteur dit, ok, bon, voilà, machin. Ok, tu peux venir à l'église et tout ça, machin, et tout, et tout. Des choses bidons. Je fais rapidement la parenthèse. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Si je commençais à ouvrir cette parenthèse, ça ne finirait pas. Et c'est des choses qui se passent dans les soi-disant églises. Il faut gagner les âmes, il faut gagner les âmes. On nous prêche, Jésus fait ceci. Oh, et si tu connais que Jésus fait ceci, ah, Jésus peut te sauver, Jésus peut te donner le travail, Jésus fait ceci. Ah, ma soeur, pourquoi tu souffres? Mon frère, pourquoi tu souffres? Jésus t'aime, Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Oh, Jésus, oh, quoi, Jésus fait ceci. Comme les choses bizarres, que moi je vois au Cameroun. Enfin, c'est même les blasphèmes. Je vois très plus, j'ai un peu fait la sonde anglophone. Là-bas, c'était grave. Il y a tellement de blasphèmes au nom du Seigneur. Admettons, le porte-monnaie d'une femme tombe. Jésus. Et les gens sont champions à l'époque au Cameroun pour ça. Quand il y a un accident, tu vois les gens, oh Jésus, oh Jésus. Jésus dans quoi? Ça, c'est les conséquences du péché. Quand il y a un malheur, eh bien, un tremblement de terre, on voit une maison qui a été tombée. Jésus de quoi? Jésus de quoi? Jésus, là, on l'appelle seulement quand il y a les conséquences du péché. Jésus a besoin d'être invoqué pour éradiquer les causes du péché et non les conséquences. Les conséquences, il faut assumer, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot pour dire. Les conséquences, on les assume. Un point trait. On assume les conséquences et on éradique les causes. On ne se met pas à éradiquer les conséquences non, on assume les conséquences et on éradique les causes. Et regardez comment c'est mis à l'inverse dans ce monde. Dans ce monde, au lieu d'assumer les conséquences et d'éradiquer les causes, qu'est-ce que les hommes font? Ils éradiquent les conséquences et ils assument les causes. Résultat, les mêmes causes reviennent, les mêmes conséquences reviennent, les mêmes causes reviennent, les mêmes conséquences. Puis en fait, si quelqu'un assume les causes, ça veut dire qu'il assume ses péchés. Alors, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en passant le temps à assumer les causes, on finit par avoir les mêmes conséquences. C'est clair, parce qu'on assume les causes, on assume le péché. Les chrétiens aiment assumer le péché. Alors, comme ils assument le péché, de manière automatique, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, donc il y a toujours la mort. La chose qu'il fallait assumer, c'était plutôt les conséquences. C'est-à-dire, il y a une plaie, Dieu a frappé, il faut assumer cette plaie. Et en ce qui concerne les causes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éradiquer les causes. Et c'est en éradiquant les causes qu'il n'y aura plus de conséquences. Donc voici une grande révélation que Dieu nous donne afin qu'on puisse préserver efficacement nos cœurs. Mais ces faux pasteurs qui pensent à la légère, les plaies du peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ton visa est bloqué. Prenons une semaine de jeûne. La grand-mère là, qui bloque ton visa, elle doit mourir. On lance le feu sur la grand-mère. On lance le feu sur la grand-mère. La grand-mère qui est sorcière a bloqué le visa. Pourquoi? Parce que ce faux chrétien vit dans la fornication. Voilà le résultat. La grand-mère qui a bloqué le visa, la grand-mère qui est sorcière a bloqué le visa de ce faux chrétien. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la rébellion avec Dieu. Ce n'est pas en lançant le feu sur cette grand-mère que le visa va être débloqué. Si la grand-mère meurt, un autre sorcier va venir.
C'est pour ça que maintenant, je vois des ministères abominables au Cameroun. On parle des ministères de délivrance. 24 heures sur 24, on prie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne suis pas en train de dire que on ne peut plus prier ou bien on ne peut plus faire des prières, veiller des prières. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis tout simplement en train de dénoncer les veillées de prières qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire les veillées de prières où on ne s'attaque jamais aux causes, mais on est toujours là sur les conséquences. Et résultat, on a la même roue qui tourne, la même roue qui revient. Ça, c'est pour nous aider à préserver nos cœurs. Et pour préserver son cœur, attaquons-nous aux causes et non aux conséquences. Les conséquences, on les assume. Les causes, on les éradique. On ne fait pas l'inverse. On n'éradique pas les conséquences pour assumer les causes. Parce que si on éradique les conséquences et on assume les causes, la même chose va se répéter. Le même cycle. C'est ce que ces faux pasteurs font. Et j'étais étonné. Une personne qui tombe, on fait les prières de délivrance pendant un mois. La personne tombe tous les jours. Mais il y a un problème. On prie aujourd'hui, tu tombes. Demain, tu tombes. Tu es possédé chaque jour. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ces pasteurs pensent à la légère les plaies du peuple. Au lieu de demander à ces chrétiens, sortez du péché, sortez de la fornication, sortez de l'idolâtrie, sortez, enlevez tous les idoles de vos cœurs. Non, ce qui les intéresse, c'est les dîmes. Oh, mon enfant a fait l'examen, viens on prie. Oh, ceci a fait ceci, viens on prie. Oh, j'ai fait ceci, viens on prie. Et même la prière est devenue ce que j'appelle une sorte de gris-gris. C'est la vérité. Même la prière peut devenir un gris-gris. Dans ce contexte où nous sommes en train de voir. La prière a un cadre précis. La Bible dit, je veux que les hommes prient en tout lieu. Mais en faisant quoi? En élevant les mêmes peu. Dans 1 Timothée chapitre 2. Si je me trompe pas, verset 8. Les hommes doivent prier en tout lieu. Mais en élevant les mêmes peu. S'il n'y a pas les mêmes peu, et qu'on est seulement là, on lance. C'est pas un gris-gris. 30 secondes de prière dans un cadre sain, c'est suffisant. Je dis même 30 secondes. On n'a pas besoin de prier, la sueur sort, on tord le vêtement, on presse, la sueur sort, on remet, on reprie, on retord encore le vêtement. Non, on n'a pas besoin de faire ça. 30 secondes, c'est suffisant. Verset 23. Je vais un peu revenir au verset 22. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, continuons verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Verset 29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, autant pour moi, et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Verset 30. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Donc, on va s'arrêter ici au verset 31. Donc, pourquoi est-ce que Dieu... Alors, dans préserver nos cœurs, c'est parce que on ne veut pas vivre des conséquences néfastes. Alors, on a vu ici, je veux résumer l'enseignement, je veux conclure en disant ceci. Dieu a frappé son peuple
à cause des abominations qu'ils commettaient, à cause du fait qu'ils ont souillé le pays par leur péché. Et après les avoir frappés ainsi, qu'est-ce que Dieu dit? Je vais sanctifier mon nom. En fait, pour sanctifier son nom, c'est que le nom là qui a été foulé dans la boue, le nom là qui a été foulé dans la poussière, Dieu dit qu'il va élever ce nom. Et il n'élève pas ce nom dans le péché. Alors, pour élever ce nom, il faut qu'il prépare les cœurs. C'est pour ça que Dieu dit ceci au verset 24. Je retirerai d'entre vos nations, je vous retirerai d'entre vos nations, je répandrai, verset 25, sur vous une eau pure. C'est l'eau pure là qui prépare déjà le terrain. Parce que pour que le nom de Dieu soit élevé, il faut que le terrain soit préparé. Alors le terrain est préparé avec cette eau pure que Dieu envoie. Et c'est justement, l'eau pure, c'est l'image des vrais enseignements, qui sont des mannes aujourd'hui, des vrais enseignements. C'est ça l'eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc il y a un processus. Dieu dit qu'il va nous purifier de tous nos souillures et tous nos idoles. Alors, pour que le verset 23, je suis en train de faire un résumé, pour que le verset 23 puisse avoir son accomplissement, c'est-à-dire pour que le nom de Dieu soit sanctifié, il faut un processus. Il faut que Dieu, non seulement rassemble les nations, que Dieu envoie l'eau pure, que Dieu purifie les cœurs, que Dieu donne à ceux qui ont un cœur nouveau, un esprit nouveau, qui ôte le cœur de pierre, qui donne un cœur de chair, qui met en eux un esprit qui va pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, observer la parole de Dieu. Voilà, ce sont les étapes. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié comme cela comment je l'explique, en désordre. Il y a des étapes à suivre. C'est pour ça que, pour que ces étapes soient, pour que Dieu observe, bien pour que Dieu arrive à mettre, ou bien à sanctifier son grand nom, il faut observer ces étapes. Donc Dieu lui-même s'engage à envoyer ses serviteurs qui vont répandre l'évangile. Dieu s'engage à toucher le cœur des âmes qui veulent être sauvées. Dieu s'engage à leur donner la vraie parole. Regarde, ça c'est comme ça que Dieu fait, pratiquement parlant. Dieu s'engage à se révéler à ceux qui le cherchent. Et c'est comme ça que le nom de Dieu est sanctifié. C'est comme ça que le nom de Dieu grandit. Donc notons ceci. Nous ne sommes pas de ces gens. Bien, nous devons imiter Dieu. La Bible dit que nous devons être les imitateurs de Christ. Imitateurs de Dieu. Nous devons imiter Dieu. Alors, dans quel sens? Dieu prend un peuple qui vit dans le péché. Il ne commence pas à dire, je vois ton visa, je vois ta promotion, je te vois en train de te balader dans les avions. Dieu ne dit pas ça. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il condamne d'abord les œuvres des ténèbres. Et condamner les œuvres des ténèbres ici, c'est fait quoi? Il frappe de famine. Il envoie la peste. Voilà comment Dieu condamne les œuvres des ténèbres. Et après ça, il fait quoi? Il console. Il console. Il console. Mais Dieu ne console pas tout le monde. Comprenons ceci, Dieu ne console pas tout le monde. Il console en général ceux qui vont être changés. C'est-à-dire, imaginons 10 personnes qui ont subi une punition. Prenons ces 10 personnes qu'on a fouettées. On les a fouettées, on a fouetté 10 personnes. Et sur les 10 personnes, il y a une personne qui revient et dit, ouais, je reconnais que vraiment, j'ai fait tu m'as fouetté comme ça, tu avais raison. Vraiment, je ne vais plus t'irriter, je ne vais plus faire ce qui va te mettre en colère. C'est celui-là que Dieu console. Celui-là qui va résider dans la tristesse, on va continuer à le fouetter. On va le fouetter indéfiniment. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'image. Dieu ne va pas consoler un rebelle. Dieu ne consolera jamais les rebelles. Donc, Dieu envoie la punition parce que plus tard, il espère. Et c'est ça même que l'apôtre Paul a décrié chez les Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit que mais qu'un tel homme qui sort avec la femme de son père, qui vit dans de tels péchés, il vaudrait mieux qu'il soit livré à Satan. C'est ça en fait que l'apôtre, c'est-à-dire que l'apôtre Paul s'est inspiré de ces exemples de châtiment de Dieu. Il s'est inspiré de ce genre de châtiment en disant que vaudrait mieux qu'un homme pareil,
qui commet de telles abominations voudrait mieux qu'il soit livré à Satan afin que l'esprit vive plus tard. Parce que l'apôtre Paul s'inspirait du fait que quand un homme est livré à Satan, il vit des plaies, il vit des difficultés. À un moment donné, il peut dire, vraiment, il faut que je revienne comme l'enfant qui avait dilapidé les biens de son père. Si je ne me trompe pas, dans Luc chapitre 15. Cet enfant qui est revenu à la maison et que, après avoir dilapidé la fortune de son père, il était allé bouser sa vie les prostituées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis que, en fait, dans la parabole, il a été exposé à des difficultés, à telle enseigne qu'il désirait se nourrir même du peu que les mercenaires consommaient dans la maison de son père. Et en étant dans cette difficulté, il a eu plein de bon sens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu le bon sens. Il y a des chrétiens même qui sont tribuleux jusqu'à la mort, ils meurent dans leur égarement. Et normalement, ça ne devrait pas être ainsi. Un chrétien qui veille sur son cœur, à un moment donné, doit être attentif. Ce que je traverse là, est-ce que c'est Dieu qui est en train de me reprendre? Alors si Dieu me reprend, je dois être attentif. Et je me repens. Je reviens à lui et il m'accueille. Comme cet enfant de Luc chapitre 15. À un moment, il a dit que non, je veux revenir demander pardon à mon père. Et c'est ce qu'il a fait. Il a demandé pardon à son père l'a accueilli et voilà, il est rentré dans la maison. C'est ça le but de cet enseignement. C'est pourquoi s'il y a une personne, par exemple, qui s'est refroidie et qui vit les conséquences de sa désobéissance, c'est qu'il revienne à Dieu. Il revienne à Dieu, Seigneur, voilà. Je veux faire ta volonté. Et puis Dieu maintenant va l'accueillir. C'est clair. Dieu va l'accueillir. Dieu ne va jamais accueillir des rebelles. Ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera jamais. Dieu ne va jamais accueillir les rebelles. Donc, quand nous voyons ici le verset 24, où Dieu dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans le pays. Dieu ne va pas ramener les rebelles dans le pays. C'est parce que quand Dieu frappe, Dieu espère que la majorité ou la plupart vont dire, hey, j'ai connu la colère de Dieu, il faut que je rentre dans la maison. Il faut que je rentre dans la maison rapidement. C'est ça en fait le but. C'est ça que Dieu attend. Mais nous vivons des périodes où il y a plusieurs. Que même quand Dieu frappe, ils s'endurcissent, ils meurent dans l'égarement. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Malheureusement, pour la plupart. Il y a d'autres qui meurent dans leur égarement. Mais il ne faudrait pas que ça soit ainsi. Parce que quand Dieu frappe ou quand Dieu châtie, c'est parce qu'il veut ramener plus tard. Voilà pourquoi est-ce qu'il châtie. Il veut ramener. L'enfant a commis une infamie, l'enfant a commis un péché grave, on le chicote correctement et après on le ramène. C'est ça en fait que l'apôtre Paul voulait faire comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 5, quand il disait qu'un tel homme soit livré à Satan. Parce que c'est un verset qui trouble beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont déjà demandé, ça veut dire quoi ce verset? Parce que les gens maintenant qui aiment l'évangile de la facilité ont détourné la compréhension de ce verset en disant ceci, que si quelqu'un vit dans la fornication, si quelqu'un vit dans n'importe quel péché, il ne peut pas perdre son salut. Pourquoi? Parce que la pire des choses qui va simplement arriver, c'est qu'il va tout simplement perdre la récompense, mais son esprit va être sauvé pour le jour de l'avènement. Or, l'apôtre Paul disait ceci, c'est que s'il est livré à Satan, il a une probabilité que cette personne puisse revenir. Parce que s'il est livré à Satan et qu'il ne revienne pas de son égarement, alors il n'y a plus rien à faire. Est-ce que nous comprenons ce détail? Donc, je répandrai sur vous nos plus, je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu ne va pas donner un cœur nouveau à un rebelle. Un rebelle reste un rebelle. On ne redresse pas les rebelles. Quand quelqu'un a été rebelle à Dieu et qui décide de ne plus être rebelle, alors Dieu le prend. Dieu ne va pas dire, ok, tel est rebelle, non, viens. Dieu ne force personne. C'est Satan qui force. Dieu ne force personne. Une personne qui a été rebelle par le passé et qui veut devenir docile en écoutant la parole de Dieu, Dieu le ramène. Une personne qui a été rebelle par le passé et qui ne veut rien savoir de la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le laisse dans sa rébellion. Un point, un trait. Ça, c'est le principe du libre arbitre de Dieu que nous voyons dans Deutéronome chapitre 32, verset 15. Voici, je mets devant toi
la vie et la mort, le bien et le mal. Alors choisis. Dieu fait ça, il met. Dieu ne va pas te dire, oh, je veux ramener mon peuple, tel est rebelle, et on le tire. Non, non, non. Le rebelle vient, il dépose ses armes de la rébellion devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, mais dans les guerres, dans les combats, comment ça se passe? Imaginons, il y a deux camps qui s'affrontent. Quand l'autre camp vient, il dépose ses armes devant celui qui veut se soumettre. Il dépose ses armes, et pas l'autre le récupère. C'est la même chose avec les rebelles. Un chrétien qui a été rebelle envers son père, envers Dieu, quand il vient, il dépose les armes de la rébellion devant Dieu, Dieu le récupère. Notre Dieu n'est pas rancunier. Dieu ne va pas dire que, ah non, tu as été rebelle, je ne te reprends plus. Non. Dieu le reprend. La condition, c'est qu'il dépose les armes de la rébellion. C'est ça un grand détail que nous devons comprendre. Il dépose les armes de la rébellion et Dieu va le reprendre. S'il a toujours les armes de la rébellion en main, Dieu ne le reprendra jamais. Donc, il faut qu'on comprenne la profondeur de cette prophétie. Quand Dieu dit, par exemple, je reprendrai sur une eau pure, Dieu ne va pas reprendre l'eau pure sur un rebelle. Dieu ne va pas donner un cœur nouveau à un rebelle. Je précise, un rebelle qui garde les armes de la rébellion. Parce que un rebelle, quand il vient à Dieu, il dépose ses armes, la rébellion devant Dieu, il n'est plus un rebelle parce qu'il a déposé les armes. Maintenant, à ce moment, Dieu peut commencer le travail. Dieu peut déverser l'eau. Dieu va maintenant donner un cœur nouveau. Dieu va faire le travail, donner un esprit nouveau et tout. Donc, c'est un grand détail. Parce que je crois que peut-être il y a certaines personnes peut-être qui ont lu ça et pensaient que non, Dieu châtie comme ça et après il reprend tout le monde. Ce n'est pas certainement tout le monde qui va reprendre. Il va reprendre les rebelles qui auront déposé les armes. C'est ça la précision. Et nous devons comprendre que nous devons préserver nos cœurs. Et préserver son cœur aussi également, c'est d'avoir le discernement. Imaginez une personne qui a marché dans la rébellion. Et on peut marcher dans la rébellion sans savoir. Hein. La Bible dit que, je crois qu'il y a même un verset d'Ecclésiaste qui le dit. C'est difficile de faire le bien sans pécher. Et beaucoup des chrétiens qui aiment le péché aiment souvent me sortir ce verset. Je dis oui, c'est normal. La Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie. Nous avons une connaissance partielle. Donc, le reste, c'est Dieu qui doit compléter. Donc, l'autre connaissance que je ne connais pas, ça ouvre en quelque sorte la porte à la désobéissance ou au péché. Parce que nous avons une connaissance partielle. Donc, je peux pécher même aujourd'hui, je ne sais même pas qu'il y a péché. Mais par contre, si j'ai un cœur d'enfant, un cœur humble, Dieu va me ramener. C'est pour ça qu'il faut être humble. Parce que l'humilité, quelque part, c'est l'élément qui vient compléter la défaillance que nous avons. Parce qu'une personne une personne orgueilleuse ne pourra pas compléter cette défaillance. C'est pour ça que la parole de Dieu, ce sont les éléments qu'on assemble. On assemble ces éléments. À un moment donné, un chrétien ne va pas dire, ah, je n'ai pas besoin de l'humilité. Je connais la parole de Dieu, j'enseigne, c'est tout. Non. La parole de Dieu, si, que nous voyons, la Bible dit que nous connaissons en partie. Alors, pour que cela soit, en fait, pour que l'élément soit complet, nous devons prendre aussi également l'humilité. Ça veut dire que si on a fait des choses aujourd'hui, et en passant, ce n'est pas peut-être parce que on a commis un péché aujourd'hui que par exemple, on est déchu, mais on n'est plus, comment dirais-je, que pendant qu'on le commettait, on ne servait pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent à ça, surtout les chrétiens super spirituels. Comme le frère Modeste me dit, qui ont leur lasso caché pour pendre rapidement le berger. Pour commettre des erreurs, on ne sait pas. Mais si on a l'humilité de se repentir, l'humilité de changer, alors Dieu continue la marche avec nous. Dieu en général n'aime pas les rebelles. Dieu n'aime pas les rebelles. Il peut avoir un juste là que les temps, souvent, bon, il ne connaissait pas telle chose, c'était un péché. Ok. Il est humble. Dieu va lui donner la révélation et il va continuer avec Dieu. Donc, ce n'est pas une histoire où, ah, tel a fait telle chose qui n'est pas bon. Est-ce que c'est même un serviteur de Dieu? Non. Les hommes de Dieu ne sont pas infaillibles. Même dans la Bible, on a vu ça. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est infaillible. Les hommes de Dieu ne sont pas infaillibles. Il peut y avoir des failles. La preuve en est que nous tous travaillons avec crainte et tremblement à notre salut. Mais l'élément qu'un serviteur de Dieu, bien que tout serviteur de Dieu doit normalement avoir, et c'est impératif, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Si nous avons l'humilité, même s'il y a n'importe quelle erreur, Dieu va nous reprendre, Dieu va nous ramener.
Mais un serviteur de Dieu qui connaît la Bible de Genèse à Apocalypse, s'il n'a pas l'humilité, c'est fini pour lui. Il dit, mais c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. La parole de Dieu, c'est ça. C'est les éléments qui marchent ensemble, qui s'assemblent ensemble. Il n'y a pas tel élément qui est plus important que l'autre. Il y a des chrétiens qui disent, ah non, toi, c'est le béaba, tu es toujours là avec les péchés. Ah, dis donc. Il y a telle révélation. Oh, la lune est comme ça brille à gauche. Ils aiment des mystères. Est-ce que Dieu ne donne pas la révélation des mystères? Quelquefois, tout ce que nous sommes en train de voir ici, sont les révélations profondes de la parole de Dieu. Parce que quand nous voyons ces prophéties, en clair, nous ne voyons pas ces détails que Dieu est en train de nous enseigner présentement. Quand Dieu dit, je vous retirerai d'entre les nations, il n'y a pas une précision profonde sur le fait que, en fait, Dieu ici n'est pas en train de parler des rebelles. Il parle des rebelles qui ont déposé des armes. Il ne parle pas des rebelles qui continuent à tenir les armes, ils continuent à zigouiller le peuple de Dieu. Donc ceci, ça va répondre beaucoup aux préoccupations des gens qui disent souvent que, ah, depuis que vous dénoncez les faux pasteurs, est-ce qu'ils ont changé? S'ils continuent à tenir les armes de la rébellion, ils continuent à tuer le peuple de Dieu, pensant que Dieu va agir. Beaucoup de gens pensent que, comme on dénonce tel, il faut qu'il change. Ce n'est pas la force. Nous dénonçons parce que la Bible demande de dénoncer. On condamne les œuvres de ténèbres parce que la Bible demande de condamner. Et parce que c'est quelque part un châtiment de Dieu pour amener ceux qui se sont éloignés autant pour moi de la sainte doctrine. C'est un moyen de les ramener à la repentance. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de les ramener à la repentance. Mais alors donc, s'ils ne viennent pas à la repentance, la faute n'est pas à celui qui dénonce. La faute n'est pas à celui qui condamne les œuvres des ténèbres. La faute, c'est à ceux qui continuent à tenir les armes de la rébellion. C'est à eux la faute. Parce que plus je pense que, on m'a posé la question, ah, vous faites ceci, depuis que vous faites ça, est-ce que les gens